De tout temps, des êtres humains ont payé de prison leur liberté de conscience pour des motifs religieux, politiques ou autres. Dans la France de Louis XV, qui refuse le droit à la différence, des hommes sont envoyés aux galères et des femmes en prison. La Durand est l'histoire de 3 d'entre elles, Anne Sabourin, Isabeau Menet et surtout Marie Durand. Rendues tristement célèbres par leur détention, aussi odieuse qu'injuste, elles surfèrent de leur prison la tour de Constance, un symbole de résistance et de fidélité. La vieille ville d'Aigues morte, la ville du roi Saint-Louis, morne étendue devant ses portes, rêve aux grands jours évanouis. De la campagne et de la plage s'élèvent les bruits quotidiens, mais la tour géante d'un autre âge, la sombre tour ne dit plus rien. Tais-toi, Anne. Tais-toi. Je ne peux pas écrire. Tu as commencé cette lettre à l'aube et tu ne l'as pas encore finie. Tu veux la terminer toi-même? Je ne sais pas écrire, je t'ai déjà dit. Excuse-moi. Mais c'est très difficile. Si nous voulons avoir une chance d'être entendus. Je comprends. Eh bien, lis ce que tu as écrit. Je pourrais peut-être t'aider pour la suite. À la tour de Constance, avril 1737. Mademoiselle, quoique je n'ai l'honneur de vous connaître que par votre digne réputation, je prends la liberté de vous écrire pour vous assurer de mes très humbles respects et pour vous souhaiter une santé parfaite, favorisée de toutes sortes de bénédictions et une longue prospérité. Tu crois qu'elle comprendra? Bien sûr, pourquoi? C'est une dame de la ville, pas une paysanne. Merci pour les paysannes. Nous vous sommes bien obligés de votre attention. Étant éloignés de nos maisons comme nous sommes, nous ne pouvons qu'avoir un extrême besoin du secours de nos frères. Or, depuis que je suis ici, on ne nous a jamais rien envoyé du Vivarais. Ça, tu peux le dire. Les chrétiens ne seront pas condamnés pour avoir abandonné la pureté de l'Évangile, puisqu'ils en font une constante profession. Ils le seront pour n'avoir pas visité Jésus-Christ dans les prisons, en la personne de ses membres. C'est là que je me suis arrêtée. Si tu veux un conseil, essaie de trouver quelque chose de plus réjouissant pour la suite. Tu as raison. Qu'ils apprennent que le Seigneur Jésus-Christ promet de récompenser jusqu'à un verre d'eau froide donné à un enfant. Tous ces toits, ces tuiles, ces murailles, au temps du renouveau, dans moins de 5 années, une affreuse épidémie ravagera Aigues-Mortes. Les gens tomberont comme des mouches. Vous verrez l'un derrière l'autre cheminer les enterrements. Voilà comment Dieu se vengera de ceux qui auront abandonné ses voies. Écoutez. Écoutez ce que l'esprit dit aux captives d'Aigues-Mortes. La cognée est plantée à la racine de l'arbre. Elle est folle. La vision du prophète est sur le point de s'accomplir. La statue d'or, d'argent, de bronze, celle qui repose sur des pieds d'argile, elle s'écroulera demain. La main de Pradon va jeter la pierre sur ses pieds, et dans un grand fracas, tout le monument s'effondrera. Il n'y aura plus qu'un petit tas de poussière d'argile. Un tout petit tas de poussière. Il est venu le jour. Il est...
Elle est complètement folle. Mais non, Anne. C'est peut-être une prophétesse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce n'est pas grave. C'est nerveux. Tu viens d'arriver dans cette tour. Tu es encore très troublée. C'est normal. Dis-moi, Isabeau, tu faisais partie des prophétesses? Non, Alors pourquoi t'ont-ils arrêté? je suis allée à une assemblée. Une assemblée? Mais bon Dieu! Personne ne t'a jamais parlé de nous, Anime. Personne ne t'a raconté comment les prisonnières d'Aigues-Mortes grèvent pour avoir voulu s'assembler. Si, j'ai entendu parler de la tour. Mais les assemblées sont nécessaires à la vie de nos églises. Si nous ne nous rassemblons plus pour nous redonner des forces, on ne connaîtra bientôt plus les psaumes. On ne lira plus la Bible. Et 50 ans de lutte n'auront servi à rien. Rappelez-vous, les Camisards. C'est un témoin de cette race-là que je veux devenir. C'est bien. Tu connais ton catéchisme? Ne te laisse pas impressionner. Elle ne pense pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, moi je mangerais bien quelque chose, pas vous? Bien sûr. S'il y avait quelque chose à Que tu manger. maugrais, Anne? Rien. C'est tout ce qui reste? Oui. On m'a dit que vous étiez souvent malade à la tour. Mais la plus grande épreuve n'est pas la maladie. Pas le manque de nourriture non plus. C'est le doute de celle qui partage ta captivité. Je crois que rien n'est plus pénible. Mais qu'est-ce que tu racontes, Marie? Tu sais très bien ce que je veux dire. Il y a celles que rien ni personne ne peut ébranler, et celles qui, dans le fond de leur cœur, ont déjà renié la pureté de l'Évangile. Cela ne se voit pas. Dieu seul le sait. Mais le jour vient où le reniement le mieux dissimulé se manifeste aux yeux de tous. Tu entends? Le vent monte. On a baissé la herse. Et voici les oiseaux, comme chaque soir. Vous entendez leurs cris? C'est tout le calme des marais, le bruissement de l'eau qu'ils apportent aux meurtrières de cette tour. Ils invitent à la prière, vous ne trouvez pas? Venez, nous allons nous recueillir un moment. Père de nous qui es là-haut aux cieux, sanctifié soit ton nom précieux. Advienne tôt ton saint règne parfait. Ton veuille en terre, ainsi qu'au ciel soit fait. À ce jour-d'aujourd'hui, sois-nous tant des bonheurs, de nous donner notre pain ordinaire. Pardonne-nous les maux vers toi commis, comme faisons à tous nos ennemis. Et ne permets en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire. Mais du malin, cauteleux et subtil, délivre-nous, ô Père. Ainsi soit-il.
Il ne fera pas mauvais aujourd'hui. Chut. Laisse Marie tranquille. Tu vois cette bande d'oiseaux? Je me demande bien où ils peuvent aller. Ils vont où ils veulent. Il y a de bonnes nouvelles, tu sais. Ah oui? Ma sœur me dit qu'un habitant d'Alès a écrit à Benjamin Duplan pour l'intéresser à notre sort. Duplan est à Londres en ce moment, mais il paraît qu'il a rédigé un long placé en notre faveur. Une lettre de plus. Et puis on parle à nouveau de libérer des galériens. Et on oublie les femmes. Elles peuvent attendre. Mais non! Rappelle-toi, il y a 4 ans, quand on a rendu la liberté à des galériens, 7 prisonnières ont pu quitter la tour dans le même mouvement. C'est vrai. Nous allons être libérés. Bientôt. Il faudra alors que tu viennes me voir dans la maison du boucher de Pranle. Promis juré, je viendrai. Avec les enfants. Avec les enfants. Ils redonneront vie à toutes ces vieilles pierres qui ne sont que silence depuis si longtemps. Nous bêcherons le jardin, nous taillerons les arbres du verger, nous arracherons toutes les mauvaises herbes qui ont poussé entre les dalles de la cour. Vous me faites bien rire toutes les deux. Vous ne comprenez pas que toutes ces histoires ne sont que du vent? Jamais vous ne reverrez le jardin ou le verger. Vous avez les 2 pieds de votre tombe. Il est là, déjà creusé. Qu'est-ce qui te prend, Anne? Ce qui me prend, c'est que j'en ai assez de vos conversations sur la taille des châtaigniers, assez de vos prières, de vos belles phrases et de vos cantiques. Comment oses-tu? Est-ce que toutes ces journées à moisir dans ce puits vous ont rendu aveugle? Ces murs, vous ne les voyez plus peut-être. Ils ne vous écrasent plus, ne vous étouffent plus. Vous trouvez que c'est une vie de souffrir à la faim, manquer d'eau chaque jour, mourir de froid l'hiver, suffoquer l'été, et tout cela dans l'abandon le plus complet. Mais nous venons de recevoir un signe admirable de l'attention de nos églises. Il n'y a que les bêtes que l'on possède ainsi. Moi, je suis une femme. On ne m'achète pas avec un petit cadeau. D'autant plus que ceux qui nous l'ont envoyé sont certainement riches comme Crésus. Anne, je t'interdis de parler ainsi. Tu n'as rien à m'interdire. Anne! C'est donc cela la merveilleuse harmonie que l'on dit régner parmi nos frères réformés. Occupez-vous de vos ouailles. Vous n'avez aucun jugement à porter sur nos relations. Je ne porte aucun jugement, Dieu m'en garde. Ce serait plutôt vous. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu voir Anne Sabourin. Pour lui proposer encore une fois de renier? Non, rassurez-vous. Je connais trop votre détermination. Monsieur le nain a décidé de vous offrir une faveur. Il vous propose ce petit texte. Il ne s'agit pas d'une abjuration. Pourtant, chaque prisonnière qui le signera verra sa peine remise dans les semaines qui suivent. Je ne veux pas connaître ce texte. Et moi, je veux que vous ayez au moins la courtoisie de le laisser entendre à vos compagnes. Je m'excuse d'avoir été aux assemblées. On m'avait assuré que le roi les tolérait. On y voyait tous les nouveaux convertis y aller en foule. Je promets que je n'y retournerai plus à l'avenir. Je supplie humblement Sa Majesté de me pardonner, car je suis très repentante. Vous n'avez qu'à signer ici, et vous êtes libre. Vous conservez votre foi. Vous reconnaissez avoir contrevenu aux ordres de Sa Majesté, et c'est tout. Nous obéissons au Dieu de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de la terre, le Seigneur des paysans comme celui du roi. Nous ne sommes soumis à personne d'autre qu'à Dieu, et nous continuerons de le servir selon sa volonté.
Eh bien, je poursuivrai donc avec une personne moins entêtée que vous. Isabeau Menet, puis-je vous demander... C'est la de me question dire- d'un berger ou celle d'un serpent? Vous me soupçonnez parce que je suis prêtre... Au contraire, je vous soupçonne de ne pas l'être assez. Et comment, s'il vous plaît? Vous croisez les mains en signe d'humilité, et tout votre discours respire l'arrogance. Votre rabat vous ferait prendre pour un homme de prière, alors que de châteaux en tribunaux, vous passiez votre temps à intriguer avec les puissances. Comment pourrais-je respecter un prêtre, complice de tous les maux qui s'abattent sur nous? Je ne suis pas complice de ce qui vous arrive. Osez prétendre que vous prenez notre défense. C'est ce que je fais, en effet. Alors qu'attendez-vous pour nous faire libérer? Je ne suis ni ministre ni cardinal. Mais tout ce que je peux faire pour vous, je le fais. Chaque matin, quand je dis la messe de 7 heures à Notre-Dame des Sablons, j'intercède pour vous. Et je prie aussi pour mon Église. Je demande à Dieu d'éclairer le roi, ses ministres, et tous les prêtres qui demandent à voir la France débarrassée des protestants. Merci pour vos prières, mais vous voyez qu'elles n'ont pas sensiblement modifié notre situation. Il faut savoir quelquefois se mouiller plus avant. Je le sais, Isabeau, je le sais. Je vous ai menti tout à l'heure. Ce n'est pas le gouverneur qui a établi le texte que je vous ai proposé. C'est moi-même. Toutes ces intrigues, comme vous les appelez, je les considère, moi, comme faisant partie de mon ministère, puisqu'elles ne visent qu'à alléger les souffrances de mes semblables. Merci, mon père. Vous m'appelez mon père, maintenant? Si ce que vous dites est vrai, vous méritez ce nom. Mais vous partagez la maison de prêtres qui nous condamnent. Vous mangez à la table de puissants qui nous méprisent. Le chemin du Père n'est pas un sentier où l'on avance seul, en évitant de se salir. Aux portes du paradis, il faudra pouvoir annoncer « Nous ne sommes pas parfaits, mais tous sont là. Aucun de ceux que vous nous avez confiés n'a été abandonné. » Suivez votre chemin, nous suivrons le nôtre. Vous n'avez encore rien dit, Anne. Signerez-vous ce texte? Non. Ne m'avez-vous pas fait dire que vous désiriez quitter cette tour le plus rapidement possible? Si? Vous préférez abjurer, alors? Je n'aime pas les choses faites à moitié. Très bien. Dans ce cas, vous n'avez qu'à me suivre jusqu'à Notre-Dame des Sablons, où je vous confesserai et où vous pourrez signer votre acte d'abjuration. Descendez le premier et laissez-moi faire seul mes adieux à mes compagnes. Je vous rejoindrai dans la cour. Comme vous voudrez. Je souhaite que tu nous quittes rapidement. Attends, Marie. Anne! Je veux partir pour être libre. Je veux redevenir une femme normale avant qu'il ne soit trop tard. Vous comprenez? Une femme qui peut parfois exprimer un souhait, un désir, une volonté. Et tu penses bien sûr qu'il te suffira pour cela de passer cette porte? Crois-tu que la liberté soit une grappe mûre qui t'attend sur la treille au bas de cette tour? Aller où bon te semble, manger à satiété, porter des chemises de soie, faire l'amour à en perdre l'envie. Ce n'est pas être libre, cela. C'est céder à tous ses désirs. La liberté, c'est ici qu'il faut la chercher. Justement parce que tu es privé de toutes les fausses libertés. Tais-toi, Marie. Tais-toi. Tu trouves que tu veux les mots pour t'exprimer. Je ne sais pas répondre, mais tu ne m'impressionnes plus, c'est fini. J'ai décidé de sortir et je sortirai. Même si je dois pour cela supporter tes dernières foudres. Comment pourras-tu encore prier Dieu, toi qui l'auras renié pour le chanter en liberté? Mais ce n'est pas Dieu que je renie. Tu le sais. Dieu ne s'enferme pas plus dans les temples que dans les églises. Il est bien au-dessus de tout cela, non? Isabeau, dis quelque chose. Tu ne partiras pas maintenant, Anne. Il y a 10 ans que tu aurais pu le faire et tu es restée. Ce n'est pas dans un moment de faiblesse que tu vas détruire le fruit de tant de sacrifices. Mais hier encore. Hier, tu étais parvenue à me faire douter, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le même chemin que Marie. Le lilas du pays a perdu son parfum? Non.
C'est moi qui ai perdu mon envie. Mais tu payes une faute que tu n'as pas commise. Qu'importe si nous sommes captifs pour une cause injuste, si nous y demeurons dans un but élevé. Un but? Quel but? Moi aussi je le pensais il y a 10 ans. Je voulais être une bannière flottant dans la tourmente pour donner du courage à nos soldats. Mais il n'y a plus de soldats, plus de batailles, plus de vainqueurs et plus de vaincus. Et la tour de Constance n'est plus qu'un galetas où sont abandonnés les étendards passés. Que fais-tu? Je pars. Lâche! Je penserai à toi. De Constance, le 3 mars 1747. Ma chère fille, nous avons été dans une très grande souffrance cet hiver. Nous étions sans aucune provision, excepté un peu de bois vert. Dans tout le cours de l'hiver, nous n'avons reçu que 45 sols chacune. Juge de notre état. Cependant, ma chère fille, il nous faut toujours dire, avec le modèle de la patience, « Quand tu me tuerais, Seigneur, j'espérerai toujours en toi. » Adieu, ma chère enfant, crois-moi toujours avec l'amitié la plus tendre et la plus inviolable, ta bonne tante, la Durand. Écoute, ma sœur, les chiens ont traversé le bois, les corbeaux s'envolent vers les montagnes, les chevaux s'élancent dans le sous-bois, dragons rouges, dragons bleus. Ils n'auront de repos qu'il n'ait tout détruit. Tais-toi, s'il te plaît. Le miel est devenu feu, l'eau venin redoutable. Le soleil lui-même a caché sa lumière. Assez, c'est assez de mourir. Il est temps de partir. Tu vas te taire, oui ou non? Assez de femmes violées, d'enfants égorgés, de vieillards mutilés. Arquebusier à votre poste. Bravo! La première percée nous donne l'avantage. Mais que fait le roi? Il sort la bannière aux couleurs du sang. La bataille sera sans merci. Ni chez les soldats du roi, ni chez nous, il n'y aura de prisonniers. Tous ceux qui seront pris seront massacrés sur le champ. Advienne ton saint règne parfait. Ton veuille en Nous terre. avons déclaré et déclarons Ainsi qu'au les ciel suspects soit fait. coupables d'avoir assisté à une assemblée de nouveaux convertis Aujourd'hui, qui s'est tenue tu le as longtemps 25 mars déconné. 1735 dans la grange de nous donner Fessier, notre pain ordinaire. paroisse de Baruzac en Vivarais. Ce faisant, nous condamnons les dits Louis Trappier, François de Fial, Noël Vey et Jacques Clergue à être conduits sur les galères de Sa Majesté pour y servir comme forçats pendant toute leur vie. Et les dites Marie Goutet, Jeanne Manet et Isabeau Menet à être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les prisons de la tour de Constance.
Excuse-moi, Marie. Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'aime, Marie, tu le sais. Jamais je n'ai voulu te faire souffrir. Mais il y a un souffle qui me saisit et je ne m'appartiens plus. Je ne fais que répéter ce que dit la voix. Marie, s'il te plaît. Viens chez moi cet après-midi. J'ai beaucoup de pois à écosser. François en a rapporté un plein panier. Il m'a dit, tu demanderas à Marie de venir t'aider. Tu lui donneras la moitié du panier. Il est gentil, n'est-ce pas? Tu pleures? Je vais te chanter une chanson pour te consoler. Chez le bon Dieu, il y avait bien du beau monde, des Bourguignons, des Picards, des Bretons, et tous chantaient avec la Sainte Vierge, et tous dansaient dans les parvis des cieux. Mais dans un coin, il y en a qui étaient tout tristes, cherchaient en vain quelque chose qu'ils trouvaient point. Mais dans un coin, il y en a qui étaient tout... Il y a eu 1 an passé dans cette tour. Mais dans un... Puis 2, 3, 10, et maintenant 17. Il y a aujourd'hui 17 ans que je suis dans ce cachot. Et j'ignore si c'est la fin de mon attente, son zénith ou son commencement. Je suis entrée ici parce qu'on en voulait à mon frère. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont pendu. Ils ne m'ont pas libérée. Ils m'ont condamnée parce que, disait-il, je m'étais mariée au désert. Mais j'ai vu s'en aller le temps où j'étais fille, sans avoir eu le temps d'être mère moi-même. Ma mère est morte. Il me restait mon père, enfermé dans son fort. J'attendais le matin où nous nous retrouverions ensemble, dans la chaleur de mai, sur le chemin des Olières, ma main dans la sienne, comme lorsque j'avais 5 ans. Mon père est mort. Je reste seule. Je les ai tous perdus. Et j'ai vu disparaître toutes mes illusions. J'attends mon pain. J'attends mon eau le matin. Les oiseaux le soir. Et le vent dans la nuit. Je rêvais de jouer un rôle dans la reconstruction de nos églises. Et voilà que depuis mon enfance, j'en ai été séparée. J'ai passé mes jours entre ces murailles grises. J'ai rêvé d'être berger de mes compagnes d'infortune. Et voilà. J'ai perdu des brebis. J'ai rêvé que ce mot, inscrit sur la margelle, ce beau mot « résister », me donnerait chaque soir l'envie du lendemain. Et voilà qu'aujourd'hui, j'aimerais bien mourir. Comme Élie, tu sais. Venir me reposer, enfin, dans le jardin de ton amour. Non, non, mon Dieu, non. Je ne veux pas mourir, pas maintenant, pas ainsi. J'ai 32 ans, je veux... Isabeau,
Isabeau, j'ai peur. Ma sœur, je t'en supplie. Dis-moi une parole. Une seule. Isabeau! Je te supplie à genoux. Parle! André Chanson écrivait « Nous savons que partout où la créature humaine lutte pour la liberté, dans la servitude et le malheur, quelque chose d'irremplaçable est gagné pour l'humanité tout entière. Résister a été un des mots qui a donné un sens à nos vies. C'est ici que pour la première fois, il a été gravé dans la pierre.